Bonjour tout le monde. La mère des 2 enfants tués à Wendake en octobre 2020 entame des démarches judiciaires contre la DPJ de la capitale. Émilie Arsenault réclame 2 millions de dollars pour avoir négligé les signalements effectués contre le père des enfants. Dans sa mise en demeure, elle blâme l'inaction de la Direction de la protection de la jeunesse. À son avis, la DPJ est responsable des meurtres de ses 2 fils dont le père, Michael Chicoine, est accusé. 3 signalements avaient été faits auparavant, mais aucun n'a été retenu. Madame Arsenault souhaite que des changements soient apportés aux façons de faire de la DPJ. Notre collègue Alexandre Drolet l'a rencontré. C'est des enquêtes où ce qu'on me dit, il y a eu des manquements, mais il n'y a rien qui change. Des enquêtes de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sont caviardées, que j'ai même pas les informations. Au-delà du montant d'argent, il faut qu'il y ait un impact, il faut que les choses changent absolument. Absolument. Ça ne devrait plus exister là, en 2022 qu'il y ait des parents qui doivent se battre pour la sécurité de leurs enfants. Le ministère a reçu la mise en demeure vendredi après-midi. Le cabinet du ministre Lionel Carman n'a émis aucun commentaire. Au chapitre des nouvelles plus réjouissantes, l'Agora sera particulièrement occupée cet été. Plus de 25 concerts et événements y seront présentés. Les derniers spectacles remontent au mois d'août 2019. Shaggy, Dennis DeYoung et Limp Bizkit étaient venus à Québec dans le cadre de l'Agora Fest. Selon l'Association des gens d'affaires du Vieux-Port de Québec, un consortium de partenaires majeurs procédera à la relance pérenne du site. L'équipe du Port de Québec est impliquée dans le projet. Le plan d'action et la programmation seront dévoilés le 19 mai prochain. Et je prends un instant pour vous parler du grand ménage du printemps parce que la collecte printanière des feuilles s'amorce aujourd'hui à Québec. La Ville nous demande d'utiliser des sacs bruns, des sacs de papier ou des sacs de plastique orange ou transparent pour éviter la confusion avec les ordures. On nous demande également de ne pas envoyer de gravier dans les sacs puisqu'il doit être envoyé à l'éco-centre. Les résidus collectés seront valorisés par le compostage et vous avez jusqu'au 20 mai pour profiter de la collecte. Pour d'autres nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada.